Au pied de cet aéronef, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, reçoit l'accueil chaleureux du gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou, des ministres provinciaux, des officiers de l'armée et de la police. Pas de temps à perdre, juste après un dernier réglage, le cortège du Premier ministre s'ébranle vers Lufu, ces bourgades où s'organise un marché hors norme de la République démocratique du Congo à la frontière avec la République d'Angola. Sur place, le ministre national de Finances, Yves Moulang, celui de l'économie, Bahati Lukwebo, le gouverneur Jacques Mbadou cite plusieurs officiels du Congo central, y compris les responsables de services opérant aux frontières, parmi lesquels ceux de la Direction générale de douane et assises, ainsi que la haute hiérarchie de la Direction générale de migration, n'ont pas voulu rater le message ferme qu'apporte l'homme de la rigueur. Mettre un terme à l'évasion fiscale et à l'hémorragie financière qui prive l'État congolais d'une partie de ses moyens, voilà l'essentiel de l'adresse du Premier ministre qui tient à ordonner les choses conformément à la vision du président de la République. Matata Ponyo prône la canalisation des recettes vers le trésor public et la normalisation des commerces entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ce que nous avons vu ici, rien de fiable, rien de crédible, rien d'émergent. Et donc, nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour corriger rapidement, afin que le centre de Lufu devienne un centre moderne, capable de fiabiliser la canalisation des ressources vers les trésors publics, au lieu d'alimenter les poches d'individus, les poches des groupes de gens, mais ça, c'est du privé. Ça ne rentre pas dans les trésors. Ça n'est alors suivi la visite du site jusqu'au niveau du pont qui relie la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Une manière pour Matata Ponyo de prélever la température de ces points d'équilibre entre l'offre et la demande. Signalons que la Direction générale des douanes et assises s'est lancée dans la construction de bureaux pour permettre à ces postes frontaliers d'être plus compétitifs. Pour le gouvernement congolais, le poste de Lufu devra dans les prochains jours répondre aux standards internationaux. D'ailleurs, des projets gouvernementaux y sont prévus.